Madame Traoré, vous ne me comprenez pas. Ce que je vous demande, Madame Traoré, c'est de me comprendre. C'est moi aussi, j'ai eu pas mal de problèmes à régler. Je vous comprends parfaitement. Je suis aussi mère de famille et je rencontre ces difficultés. Je vous donne 1 semaine pour régler vos 3 mois de loyer. Sinon, je vous enverrai un huissier. J'en ai fini avec. Madame Traoré. Madame Traoré. S'il vous plaît, Madame Traoré, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Je vais tout payer, c'est promis, c'est promis. Non, non, non. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu parles à qui là? Tu me caches quelque chose, non? Madame Traoré est venue ici ce matin, n'est-ce pas? Depuis que j'ai commencé le chantier de l'autre côté, tous mes sous sont rentrés dans les fers et dans le ciment. Je n'ai plus payé les 2 derniers mois de loyer. Et c'est pour cela qu'il menace de nous expulser. Oui, mais si tu veux, je peux prendre un crédit pour t'aider à nous sortir de cette situation. Je crois que ce n'est pas la meilleure solution, Augustine. Je me suis déjà endetté. Et je ne veux pas endetter ma famille en plus. Dans ce cas, allons-y dans la villa que papa m'a léguée. Tu sais bien qu'ils sont aussi chez toi. Là-dessus, tu connais ma position, non? Oublie un peu ton orgueil là. Tu verras que c'est une solution aussi. En fait, c'est une question d'honneur et de dignité. De nos jours, tu ne verras aucun homme accepter vivre sous le toit d'une maison construite par sa femme. De surcroît, un cadeau de son beau-père. C'est exactement ce que j'ai donné comme conseil à mon ami là. Mais il prétend qu'au nom du mariage civil qui les lie, mais aussi du régime matrimonial qui les engage. Non. Il faut le laisser. Tu ne veux pas accepter, laisse-le avec sa femme et sa famille. La vie est tellement dure aujourd'hui qu'il appartient à chacun de porter sa croix. Ah oui. Mais moi là, c'est interdit par ma tradition. À votre place, je l'accepterais. De nos jours, rares sont les femmes qui accepteraient de faire une telle proposition à leurs hommes. En tout cas, moi, Sita, je ne le ferai jamais. Hé, toi là, qui met la boucle. Quand les grands parlent, les enfants, même s'ils entendent là, ils se la bouclent. D'ailleurs, qui te dit que c'est moi-même? Personne. Comme je vois votre bailleur chez vous tous les jours, je me suis dit que vous pourrez être concerné par la situation. Alors, la jeune. Oui, oui. Voilà. Ouais, ça va. Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, ça va bien dans l'ensemble? Oui, ça va. Ok. Ouais, ça va. Merci. Ici, ça chante, ça danse. Vous n'avez même pas de problème, hein? Ah, et pourtant si. Ah oui? Souvent, il faut oublier les problèmes pour mieux vivre. Ah ouais, ça, c'est la meilleure solution. C'est ce que je disais à un ami hier, qui a des problèmes ces temps-ci aussi. Ah bon? Oui, oui, oui. Sa femme a construit une villa et l'a invité à déménager là-bas.
Et il a refusé. Pourtant, son bailleur a décidé de les expulser pour loyer impayé. Ah là, ils sont mal barrés. Moi, à sa place, je n'irai pas. S'il n'a pas contribué à la construction, ce n'est pas la peine. À la moindre dispute, la femme lui renverra ça sur la face. Absolument. Ils sont mariés. Légalement. Sous le régime bien commun. Mais ça, ce n'est pas un problème. La femme a construit une maison pour les deux. La maison et la femme appartiennent au monsieur. Hey, le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, il appartient à tout un chacun de trouver la justification de son mode de vie. Selon la mythologie grecque. Hé, Eric, arrête tes sciences-là. Le monsieur a des problèmes. Anita et Sonia nous en avaient parlé. Elle souffre de ce que vous vivez. Voilà. Voilà. Papa, on veut te parler. Oui, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Hein? Oh. Oui. Sonia et moi avons gardé notre argent de poche. C'est pour t'aider à pouvoir payer le loyer de la maison. Non. Mais plus besoin de ça. Votre maman a décidé de tout régler. Quoi? Et depuis quand est-ce que tu as décidé de changer d'avis? Puisque tu as proposé, à quoi bon refuser mon cœur? C'est pas mieux comme ça. Le mariage là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et la famille, c'est la contribution de tout ce qui fait la famille. C'est ça. En tout cas, tu as parfaitement raison. Câlin collectif alors. Eh, quand même, en tout cas, ça. Câlin collectif. Oh, en tout cas, vous avez retiré papa de la GN, hein? Mon type. Ah. Oh oui, voilà, finalement. Voilà. Même étant mariés dans le régime des biens communs, peu de maris acceptent que leur femme décide elle-même de ses dépenses. Pourtant, la femme peut parfois aider l'homme. Et il est souvent plus facile de gérer ensemble les dépenses du foyer. Quel que soit le régime matrimonial, chaque conjoint a le devoir de contribuer aux charges du ménage en fonction de ses revenus. Après s'être acquitté de cela, chacun peut disposer librement du reste de ses revenus.